Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de notre belle émission La parole aux aînés. Je suis Grace Oulahi et je suis bien heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous recevons une belle et charmante dame qui s'appelle Louise Roy. Bonjour, Madame Roy. Bonjour, Madame. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Ça fait plaisir. Et nous, on est bien heureux de pouvoir échanger avec vous sur votre parcours qui est très beau. Et ensemble, Merci. On va le découvrir. D'accord. Alors, on peut commencer déjà par votre enfance. Est-ce que vous voulez nous parler de votre famille, vos frères, vos sœurs, là où vous avez grandi? Ah, mon Dieu. Mais d'abord, je suis née à Vieux-Méride. OK. C'est un village perdu là, entre Coleraine et Black Lake, au sommet d'une montagne. D'une montagne. C'est un petit village qui a été construit par la compagnie minière pour accueillir des mineurs. Des mineurs qu'elle choisissait. OK. C'était pas n'importe quel qui venait habiter au village. C'était très sélectif. Oui, ils voulaient conserver là, une authenticité puis un bon milieu de vie au village. Puis c'était aussi la compagnie minière qui s'occupait là, de la vie communautaire au village. Puis ils injectaient beaucoup de sous. Ils avaient construit la chapelle, l'école, puis un aréna, pas un aréna, excusez, une patinoire avec un chalet, on appelait le chalet des sports. Puis ça veut dire que c'était très actif là, dans le village. Moi, ma famille, je suis née. Mon père était marchand général, maître de poste. Il portait plusieurs chapeaux. OK. J'avais 7 sœurs, 2 frères. Oh là là. Puis les 2 frères étaient aux extrémités là, de la fratrie. Le premier. Le plus vieux puis l'avant-dernier. OK. Ça fait qu'on n'est pas... on s'est perdu de vue des grands bouts, là. Ouais. Parce que c'était 9 enfants, là, ça s'échelonne sur plusieurs années. Surtout des filles. Plus des Puis filles. on était bien. On était bien. On allait à l'école au village à pied, c'était pas loin. Le village fait par les mines pour les mineurs. Oui. C'était assez... Pour les mineurs sélectionnés, pas tous. Ouais. Pour les mineurs sélectionnés, c'était assez particulier comme place. Il disait... c'était mon grand-père qui était gérant de la mine. D'accord. Puis il disait, on va construire des maisons. C'est des maisons préfabriquées qui faisaient venir des États-Unis. OK. On ferait plus ça aujourd'hui, je pense. Pas aujourd'hui, en tout cas. Ils en font, mais c'est différent. C'est différent, oui. Les préfabriqués. Oui, des préfabriqués, toutes pareilles. Et puis, voyons. Il disait, on va faire un village plaisant, puis il n'y aura pas de mauvaise personne qui va s'installer là. Oh oui. C'est que ceux sur lesquels il y avait des doutes, ben, ils leur louaient pas les maisons. Ils louaient pas les maisons. Ils les envoyaient à Coleraine. C'était une place particulière. Mais moi, je pense que c'était des gens spéciaux. Oui. Et avec la vie en famille, avec les parents, comment ça se passait? Avec frères et sœurs et tout? Ben, ma mère travaillait beaucoup au magasin général. Donc, elle engageait des bonnes. D'accord. Des bonnes qui étaient des filles là, qui s'occupaient de la maison, tout ça. Parce que ma mère, elle disait qu'elle s'occupait des enfants. Puis du magasin, donc c'était assez. D'accord. C'est que ces bonnes-là, en tout cas, il y en a 2 qui ont marié des frères de ma mère. OK. C'était comme de la parenté. C'était la parenté. Oh, oui. C'était comme vos tantes qui s'occupaient de vous. Ça, c'est bien beau. Donc, à la fois, votre père, il avait le magasin et il travaillait aussi à la mine? Bien, il a commencé à travailler à la mine quand les supermarchés ont ouvert, là, les IGA, tout ça. Ah, OK, c'est comme les magasins généraux là, dans les... Ça a comme ça a ça pris a comme la baissé, place. il n'a comme eu pas le choix. OK, Il n'a OK. pas eu le choix. Oui, il n'a c'est comme ça. pas eu le choix. Il a comme pas eu le Belle choix. phrase. OK, d'accord. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un de vos plus beaux souvenirs d'enfance? C'est sûrement c'est la nature, dans le fond. La nature, C'est ça, on avait des sorties, des spots là, qu'on allait régulièrement. On faisait des petits pique-niques. Nous autres, on appelait ça le cap du petit chaperon rouge. OK. Ouais, ma mère le voyait très bien de la maison.
On nous faisait un lunch, ça nous allait aller en pique-nique. OK. Mais elle nous surveillait parce que De loin, Ouais. elle gardait l'œil sur il y vous. avait, un des beaux souvenirs. J'en ai pas un qui en... Il y en a, vous avez raconté tantôt un où les dimanches, où le magasin était fermé, vous en profitiez. Ah oui. On en profitait le matin de bonne heure. Quand on se levait, on s'en allait au magasin, on jouait au magasin, Oh ouais? dans un vrai magasin. Ah Ça fait ouais? qu'on mangeait toutes sortes de choses, puis on se faisait disputer, mais on recommençait la semaine d'après. Puis ils savaient, dans le fond, hein, qu'on allait faire ça, là, mon père et ma mère. Finalement, c'était comme Ah oui, l'habitude, c'est chaque drôle, ça. dimanche, Ah oui. on s'amuse, on se fait disputer, Oui, mais oui, dimanche oui. prochain, Après, on on remet ça. recommence. D'accord, OK. Alors, vous avez fait une formation pour être professeur. Parlez-nous, d'où est-ce que c'est venu cette vocation? Est-ce que vous aviez toujours voulu être professeur? Ou Je bien pense est-ce pas que ce soit... C'est pas vraiment une vocation. une vocation, oui. Parce que quand moi, dans le fond, j'aurais aimé être avocat. OK. Mais à Thetford, tout ce qu'il y avait comme études, disons, un peu supérieures, là, c'était l'école normale, où tu pouvais faire une infirmière ou être secrétaire. Mais moi, j'ai dit, ben l'école normale, c'est ça qui était le plus long. C'était un cours de 4 ans. Bon, j'ai dit, je vais aller là. OK. Puis je vais voir ce que ça donne. Mais finalement, j'ai aimé ça. Là. Quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, Vous avez j'ai aimé aimé ça. ça. Mais ça a duré 4 ans ici. C'est une formation avec des religieuses. C'était correct. C'est correct. Oh, c'était bien correct. Et à votre sortie, vous avez tout de suite commencé à travailler ici à Thetford? Non. Vous J'ai êtes allé, tout de suite en Gaspésie. Direct. On était 2 ou 3 filles plus aventureuses, je pense bien. On avait dit, on va faire application dans des endroits éloignés. D'accord. Puis en Gaspésie, en Abitibi, je me souviens plus les autres, là. Puis finalement, comme il y avait des étudiants à Thetford qui venaient de la Gaspésie, parce que les religieuses étaient associées là, avec celles de la Gaspésie, D'accord. de Carleton pour le brevet B au brevet A. Il y a des gens de la Gaspésie sont venus pour engager Des gens des finissants des ici, c'est ça. finissants. C'est que là, j'ai signé à ce moment-là. C'était l'ouverture des polyvalentes, puis OK. ça prenait du monde partout Ça pour prenait du enseigner. monde, voilà, j'allais Au dire, il y avait secondaire, comme là. Ah oui, il y avait la job, oui. Moi, il y avait beaucoup de jobs. Puis il y avait beaucoup de candidats, ça fait que... OK. Ça me plaît quand vous dites que vous étiez un peu plus aventureux. Parce Ah. que là, en Gaspésie, vous étiez professeur. Vous avez vraiment encadré les enfants depuis premier secondaire, c'est ça? Secondaire 1, 3 et 5. C'était comment la classe? Dites-moi juste, votre premier jour, vous avez donné votre cours en secondaire. en Gaspésie? En Gaspésie. Premier jour, Première impression. ça concerne la Gaspésie. D'abord, c'était une classe de 35 garçons. Les garçons de secondaire 1, 35, c'est du monde. OK. Puis la première chose qui s'est dite, c'est qu'ils m'ont demandé... Ils ne me connaissaient pas, hein? Tout le monde se connaît dans les villages. C'est ça. Puis ils m'avaient demandé, êtes-vous une pipiane? C'est quoi ça, une pipiane? C'est ça, c'est quoi ça, une pipiane? J'ai dit, je ne sais pas. Là, j'ai dit, je vous répondrai après au prochain cours. Là, je demande au professeur, à la pause, et on dit, c'est comme ça que les gens appellent les gens du village voisin. Puis ça veut dire tireur de roche. Ça dit, dès le départ, ils ont commencé à vous Pipiane. niaiser. Là, je leur ai dit, non, je ne suis pas une Je suis pas une pipiane. pipiane. Là, je leur ai expliqué d'où je venais. Non, ça a été bien. C'était... Ça a été bien. Oui. Vous avez aimé ça, donner des J'aimais cours, ça, oui, enseigner oui. les enfants. Oui. J'ai fait ça peut-être 4-5 ans. Puis le reste du temps, j'ai travaillé avec des élèves, mais par le biais des professeurs, là, parce que j'étais conseillère pédagogique. Conseiller pédagogique. Pour les aider les profs à réaliser des projets. Là. C'est-à-dire, vous avez observé, puis vous êtes rendu compte que vous seriez encore plus efficace. Non, ben c'est Avec l'expérience, un enchaînement là, de situations qui ont fait que je suis devenue conseillère pédagogique. Mais vous avez aimé ça aussi. Oui, bien, j'ai fait pendant 18 ans. Oh là là! Si j'avais pas aimé ça... Vous avez dû être bien efficace, là. On organisait toutes sortes de choses là, au niveau de la commission scolaire. Puis Quoi, par travailler avec exemple? les enseignants. La plus grosse affaire qu'on a faite ensemble, en collectivité, là, c'était... on appelait ça un festival de théâtre. OK. Chaque école, il y avait 4 écoles dans la commission scolaire. Chaque école préparait une pièce, une représentation. Ça pouvait être du genre qu'ils voulaient. Puis à la fin de l'année scolaire, on faisait une rencontre. Tous ces étudiants-là dans la même école. Puis il y avait leur pièce à eux autres, mais il y avait aussi des
des représentations de d'autres écoles là, qui étaient pas dans la... qui participaient pas dans le fond. C'était pas une compétition parce qu'il n'y avait pas de gagnant, là, mais... Oui. qui C'était était juste pour le fun, oui. pour que tout le monde Oui, puisse ça, participer. Ça devait brasser du monde quand même. Oui, puis ça a démarré beaucoup d'activités là, qui sont en Gaspésie, qui sont encore vivantes. Là. Ah oui, c'est ce que j'allais Ça, demander. ça, j'aime ça. Là. Est-ce que ça a été la base de quelque chose qui est resté pérenne jusqu'à aujourd'hui? Je peux pas dire qu'il y avait des embryons partout, là, tu sais. Mais le fait d'embarquer du monde là-dedans, Oui. ça a sûrement aidé, là. J'ai pas mesuré, puis on me l'a pas dit, mais tu sais, je vois bien qu'il reste des choses, là, Oui. qui étaient commencées avant que j'arrive. Parce que c'est un milieu très dynamique. Surtout dans la baie des Chaleurs. Oui. Et puis, ça dure encore, ça fait que ça veut dire que c'est... C'était une c'est belle correct. affaire. Oh, oui. Est-ce que ça vous donne un petit sentiment de satisfaction d'avoir participé au tout début, d'avoir été là, d'avoir vu les premiers étudiants qui ont fait tout ça? Est-ce que ça vous donne une certaine satisfaction d'avoir été là, vous aussi? Ah oui, ça me donne une certaine satisfaction, mais j'aimais ça, tu sais, ça me changeait. Puis, c'est pas... J'en fais pas une gloire, tu sais, je me dis, c'est le fun, ça dure encore. Oui, c'est le fun. Ça valait la peine de travailler, tu sais. Oh oui. Vous avez fait Travailler, votre puis j'étais part, encore c'est des ça. amis parmi les gens qui étaient là, puis qui travaillaient là, dans ces domaines-là. D'accord. Mais en plus de tout ce que vous avez fait comme job, comme activité parascolaire, vous êtes une femme qui, j'ai envie de dire, qui ne reste pas tellement en place. Il y avait d'autres activités que vous avez fait aussi. La chasse. Oh là Ah, en là. Gaspésie, Une on- madame là qui fait la chasse en Gaspésie. On installe une roulotte au bord d'une rivière, puis moi, je marchais beaucoup. OK. J'ai pas tué grand-chose. La seule fois où j'aurais eu une chance de tuer, c'était des perdrix. De perdrix, oui. Puis j'avais pas pris le bon chargeur de cartouches pour mettre dans la carabine. Ça fait que je pouvais pas tirer. Est-ce que c'était avec des amis ou bien il y avait Oui, un c'était avec club des de amis. chasse? Non, c'était pas un club, là, c'était des amis comme juste ça. des là. amis. Oui, oui. Donc vous aviez votre gang là. Oui, oui. Je vois aussi pêche au moule, le bateau, la pêche au baignade. moule. Oh là là, s'il vous plaît, Pêche au moule, ça, racontez-nous c'est- des belles histoires autour de ces affaires-là. Pêche au moule, c'est épique. C'était toujours... Les premières, on les faisait pendant la semaine sainte. D'accord? Puis on avait... Il y avait beaucoup de glace, là. Il fallait s'habiller, puis il fallait... C'était dans la mer, dans la baie. On avait des habits de caoutchouc. Oui. En tout cas, on allait chercher les moules, on les décortiquait, on les mangeait, puis on buvait du Saint-Pierre. Du Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est un alcool frelaté OK. qui arrivait là, de Saint-Pierre et Miquelon. D'accord, On buvait ça d'accord. avec de l'eau chaude puis des moules. Les additifs enlevaient des... Mais c'est pas ça, toutes sortes d'affaires, tu sais, quand on devenait un peu réchauffé. Là, Un peu réchauffé. ils se disaient n'importe quoi, puis ils faisaient pas n'importe quoi, parce qu'on était quand même... Oui. mais bon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Je sais que vous me voyez quelques images là, vous vous les moules, rappelez? c'était plaisant. Oui. Puis c'est toujours un party. Ça faisait les belles fins de semaine entre amis. Oui, là. oui. Des beaux souvenirs. Pêche au moule. Mais je vois qu'après ça, après toutes ces années, là, vous êtes resté combien d'années en Gaspésie? 18 ans. 18. 19 ans. Oh là là. Ça a dû être bien long. Hein. Mais Non, vous ça a n'avez pas été vu long, le temps j'ai pas vu passer. le temps passer. Puis Ouais. j'étais comme en vacances tout le temps, moi, en Gaspésie. Ah ouais. Tu sais, tu pars de la région de Thetford, des mines, tout ça. Tu arrives là, ma maison était direct au bord de la mer. Oui. Ça veut dire que quand j'arrivais chez nous, moi, j'étais en vacances. Vous êtes en là. vacances. Tu sais, j'étais vraiment là, dans Les un vacances toute un l'année. contexte, c'est ça. C'est que c'est... j'ai eu de la misère encore. Ça me manque encore. Ah oui. Tu sais, le bord de l'eau, les activités, là, pas les mêmes qu'ici, c'est sûr. C'est pas les mêmes qu'ici, c'est sûr. Mais Mais ça après n'a pas été une corvée. OK. Pas du tout. Après ça, vous avez déménagé à Québec, ensuite à Montréal. une année, oui. Jean, vous êtes revenu par ici et vous êtes allé travailler dans le domaine de l'édition scolaire. L'édition des manuels scolaires, oui. D'où est-ce que c'est venu? Est-ce que ça a été une opportunité? Est-ce que vous avez C'est parce toujours voulu faire ça? Non, ça, je n'aurais jamais pensé que je ferais ça un jour. Moi, j'ai été chanceuse avec le hasard, là. OK. Le hasard ou les coïncidences. Eux autres, ils cherchaient quelqu'un à cette maison d'édition-là pour s'occuper de la collection, des collections en français. D'accord. Puis ils cherchaient aussi des auteurs, ils en cherchent toujours. Puis moi, j'avais pris j'étais partie de la commission scolaire, mais le représentant de la maison d'édition, il savait que j'étais où j'étais là.
Fait que c'est par lui que ça s'est enchaîné, puis j'ai dit oui, moi, bien sûr. Au début, c'était des projets d'écriture. Le manuel, ensuite, je suis devenu le responsable de toute la section française. Oui, oui. Il m'a dit que vous avez dirigé, supervisé toute une équipe et vous avez même participé à l'écriture même des manuels. En français, oui. En français? Oh, oui. Ouais. Parce que j'écrivais les guides pédagogiques, les guides d'enseignement, Mais c'est sûr qu'avec les 18 ans que vous avez déjà passé comme déjà professeur, ensuite conseiller pédagogique, ça a été une belle expérience de pouvoir traduire cela en manuel. Et ensuite, parlez-moi un peu du ski, le ski à Montréal. Parce que pas de ski à Montréal. Vous avez abandonné le ski, arrivé à Montréal. Le ski de fond. J'en faisais beaucoup en Gaspésie. Oui. Mais après, quand je suis passé à Gaspésie, j'ai arrêté ça, là. Ça vous a vraiment manqué? Ben oui, c'est la nature, hein? C'est ça qui manque le plus. Tu pars de la Gaspésie. Et est-ce que votre job dans le domaine de l'éducation, l'enseignement et toutes ces affaires, est-ce que ça vous a manqué à partir du moment où vous avez pris votre retraite? Est-ce que vous auriez aimé continuer? Ça s'est fait un peu en douceur parce que... Non, pas dans les conditions là, où j'étais. C'est parce que c'est le travail que je faisais en dernier. Moi, j'aurais pu continuer à travailler, là, mais c'est très compétitif. Oh oui. C'est des maisons d'édition. C'est un marché très lucratif, le manuel scolaire. C'est qu'il fallait... C'était... il y avait comme plus de pression. Plus de pression. J'avais dit à mon patron, là, après 2 semaines, j'ai dit, là, je viens de comprendre que je suis dans le domaine privé. Il faut que je produise. Si je ne produis pas, j'ai dit, ce ne sera pas un problème, mais c'est plus stressant un peu. C'était vraiment fini les vacances, là. Non, oui, fini les vacances. C'est plus la maison Bonneau et tout là. C'était vraiment... c'était Montréal, puis là. Montréal 24-24. Une autre situation. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait comme revenir par ici à Tête-Fort? La famille, parce que toute ma famille est dans ce coin-ci. Sauf une partie là, qui sont à Moncton. Mais c'était pour revenir là, avec mon monde. Et avec le monde. Là, je vois que vous êtes comme toujours dans le milieu de l'enseignement. Vous aidez encore vos neveux pour vos devoirs. Regardez. Parlez-nous un peu. Ah, bien, il y en a un qui avait bien des difficultés, puis sa mère m'appelle, puis elle me dit, là, je ne sais plus quoi faire avec. Puis je suis allée à Saint-Georges une fois par semaine, pendant, je ne sais pas, 3 ou 4 mois, avant son examen d'histoire, lui. Puis, c'était le fun, puis je veux dire, ça me changeait d'ici, de travailler avec un jeune. Et puis ça a bien été, je veux dire. On a travaillé, on s'est amusé. Et là, on apprend que vous faites partie des premières personnes qui sont comme venues s'installer ici à la résidence. La première cohorte, oui, en 2016. En 2016. Ça va faire 10 ans en 2026. Ah oui? Donc vous êtes une ancienne. Oh, je fais partie des meubles, je dis toujours. Je dis toujours que je fais partie des meubles. Donc, on dirait un très beau meuble. Oui, merci. Alors, vous aimez ça, la vie que vous avez ici? Oui, je me suis arrangée, là. C'est comme... Moi, au début, j'ai dit c'est un appartement comme un autre. OK. Tu sais, je vais y vivre comme dans un appartement. Je prends les services qui sont disponibles et qui m'intéressent. Puis je continue de prendre ça comme ça, là. Mais plus on vieillit, plus on voit que c'est utile, peut-être. Qu'il y a d'autres choses qu'un appartement qui peut nous rendre service. Ouais. Est-ce que vous êtes fait comme une gang d'amis par ici, vous qui avez été beaucoup actives et tout? Mais là, moi, j'ai aussi mes sœurs, là, beaucoup. OK. Puis ici, j'ai celle qui s'occupe de la bibliothèque avec moi. D'accord. Ah Micheline Quirion. Elle, on s'occupe de la bibliothèque puis du petit journal communautaire. Parlez-nous de votre petit journal communautaire. Qu'est-ce que vous y mettez dans votre journal? Il y en a, là, je pense. On y met des calendriers des activités du mois à venir. On prend... on présente un résident chaque mois, puis un ou une employée. Après, on a une page de commérage. Page de commérage. Oh là là. Il paraît que. Il paraît que. Oui, il paraît que. Ça jase-tu beaucoup ici, parmi les résidents, là? Ça jase beaucoup? Ça jase beaucoup. Ça jase beaucoup, puis on observe c'est plus des situations cocasses. Tu sais. Des situations cocasses. Parlez-nous-en. Moi j'aime bien ça, les petites affaires. Parce que je ne me rappelle pas de toutes, là. OK. Dans le dernier, qu'est-ce qu'on a mis?
L'an dernier, on a mis que le Bernard, le réceptionniste, mais c'est pas vraiment un réceptionniste, là, il fait des annonces le matin. OK, oui, oui. À 9h moins quart, à peu près. Puis le jour de la marmotte, il a annoncé, puis il répète toujours son message 2 fois. OK. Parce qu'il y en a la première fois qui ne saisissent pas. Il a annoncé que la marmotte avait vu son ombre. Ah ouais? Et que le printemps durerait encore 6 semaines, disons. OK. Puis quand il s'est repris, il a dit qu'elle n'avait pas vu son ombre. puis le printemps était encore 6 semaines. Tu sais, ce que là, on a dit, là, Bernard était mêlé un peu. Ah ouais, il est fatigué. Fatigué. Après ça... Vous l'écrivez à 2 avec votre ami ou c'est qui l'écrit? Comment ça se passe? On écrit chacune nos sections. C'est elle surtout qui fait le montage. OK. On travaille avec Publisher, c'est comme... c'est presque professionnel, là. Oui, on voit le résultat. Oui. C'est vraiment beau. C'est moi, j'arrive avec mes tics d'éditeur. Fait que exact. Les choses... C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Les choses que je mets puis que ce qui améliore. Ça vous ramène un peu à votre affaire d'édition? L'édition, l'enseignement. La pression en moins. Oui, la pression en moins. La pression en moins. C'est encore drôle, la pression en moins. Ça, c'est vraiment plus pour le fun. Il y a quand même des échéances. On a une échéance. Une échéance. Puis le problème, c'est d'avoir les affaires de tout le monde à temps. Si on a une page de chronique informatique, c'est un employé qui travaillait dans le domaine de l'informatique. D'accord. Puis qui a changé pour venir ici. OK. Dans des circonstances que je connais pas, là, mais... Lui, il fait une page de conseil informatique, précisément destinée aux âgés. Aux âgés, oui. On a une section, là, Bonne fête. On a ensuite le mot de la direction, le mot de la rédaction. On a 2 pages pour la bibliothèque. Oui. Ça doit être vraiment bien utile de pouvoir mettre tout ça à disposition de tous les résidents. Les gens le lisent, je pense. Ils le lisent, oui, Les gens trouvent ça intéressant. Mais on me dit que vous êtes encore toujours autonome. Vous conduisez toujours votre voiture. Oui. Ah ouais? La dernière fois, vous êtes allé où? Juste en ville, ici, ou bien un peu plus loin? Non, la dernière fois, je suis allée juste en ville. OK. La dernière fois que je me suis éloignée, je suis allée où? J'étais allée dans le bout de Montréal. Ah oui? Sur la Rive-Sud. Oh là là. Manger dans un restaurant chinois que j'aimais beaucoup. Puis voir un ami en même temps. Rendu à plus de 70 ans, là, moi, j'espère que je serai capable, comme vous, de le faire encore. J'essaie de sortir tous les jours. Là. Je me trouve une raison de sortir tous les jours en auto pour être sûr de ne pas le perdre la main. OK. D'accord. Vous dites que vous voyez toujours vos sœurs? Elles sont toutes ici dans la région de Tedford? Il y en a une qui est à Saint-Romuald. OK. À Lévis, en fait. Les autres sont toutes dans la région. Dans la région. Est-ce que vous avez fait genre une rencontre de famille dernièrement ou ça remonte un peu? Bon, la dernière fois qu'on s'est vu tout le monde, c'est aux funérailles de ma mère. OK. C'est en 2022. 2022. On a eu quelques rencontres après. Je me souviens pas, là. Oui. Vous avez dit que votre mère était rendue jusqu'à 105 105 ans. Oui. On espère que vous tout. Ben, c'est pas sûr. Là, les dernières années, c'était pas drôle. Pas drôle. Tu sais, tu perds tous tes moyens physiques. Elle n'avait pas de maladie. Ma mère est donc morte de vieillesse. Tu sais. De vieillesse. Oui. OK. Puis là, elle n'était plus capable de lire à peu près. Télévision, elle venait toute mêlée dans les... Elle faisait pas d'Alzheimer, là. Mais c'est beau, ça, quand même, de ne pas être malade du tout. Ça, moi, je pense que... Mais c'est pas donné à tout le monde, là. Non, mais elle n'était pas malade, mais elle dépérissait quand même. C'est juste que... Tu sais, là, elle avait de la misère à marcher, même avec un déambulateur. Elle ne pouvait plus lire, elle ne pouvait plus écouter la télé, elle avait de la misère à manger. C'est pas drôle, là, tu sais. C'est pas drôle. C'est juste que la personne parle vraiment tout doucement, Elle a fait fêter ses 105 ans à la résidence. Wow. Puis le lendemain, là, c'est comme laissé aller. Laissé aller. Puis ça a pris 4-5 jours, puis elle était décédée. Tranquillement, calmement. Mm-hmm. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un message à nous livrer? On va parler de votre expérience, de tout votre parcours, la vie active. Oui. Parce que moi, je le vois comme genre 2 vies que vous avez fait, le travail et puis vraiment les activités que vous avez vécues pleinement. Est-ce que vous avez un message à livrer? En lisant mes affaires, là, j'ai trois leitmotivs, en fait. Bien faire et laisser dire, ça, c'en est un. OK. Qui est bien important. Tu sais, c'est pas s'occuper de ce que le monde dit puis pense. L'autre, c'est fonce dans le tas.
Fonce dans le tas. Fonce dans le tas. OK. Ça, je vous reconnais bien, là. Quand j'ai fait des gros changements quand même dans ma vie, puis pour pouvoir continuer, tourne la page. Tourne la page rapidement, là, tu sais. Pas s'apitoyer sur son sort. Tourne la page, puis... tourne la page, fonce dans le tas, puis bien faire et laisser dire. Bien faire et laisser dire. C'est fantastique, hein, comme... c'est fantastique comme mot d'ordre. Mais je pense que ça vous a bien réussi. Ça réussit, oui, ça réussit. Nous autres, aujourd'hui, on ferait mieux d'écouter vos conseils. C'est un peu la philosophie de ma mère, je pense. OK. Elle a eu beaucoup d'épreuves, puis... mais mon père est mort, on était 7 enfants à la maison encore. Et puis elle était seule avec vous. Elle était seule avec nous, pas de travail. Une guerrière, on dirait. Ouais. Non, oui. Ben vous tous, je pense que vous avez hérité un peu de sa force. Tant mieux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce petit bout de votre histoire avec nous. On a vraiment été ravis de pouvoir l'écouter. Merci à vous. Nous autres, on vous retrouve la prochaine fois pour un autre épisode de La Parole aux aînés. Bye, au revoir. Au revoir. Merci, madame. Merci.